Sous une nuit étoilée fracassée par l'arrivée de vaisseaux extraterrestres, Paris s'effondre en ruines, résonnant de cris de panique et de désespoir. Au milieu du chaos, Jayden, un ingénieur en exosquelette portant une cicatrice en forme d'éclair, se précipite à travers les débris, ses mots perçant le vacarme. Les défenses orbitales ont été détruites. L'atmosphère sombre et désespérée d'une ville assiégée s'intensifie alors que le vol de Jayden devient un symbole du dernier rempart de l'humanité. Au plus profond du bunker secret, baigné dans la lueur éthérée des écrans holographiques, Jayden, K-12 et Mala font face aux schémas inquiétants du générateur Inferno. L'analyse froide de K-12 révèle une nécessité glaçante. Nous devons fusionner une IA avancée, un cerveau humain génétiquement modifié et la biologie simienne. Dans un moment de relation surprenante, Mala déclare « Mon ADN, il contient un ADN fautalien dormant. Il peut... » L'espoir vacille au milieu de la tension oppressante alors que la révélation de Mala offre un fil fragile et chatoyant de possibilités dans la faible lumière. Dans la salle de contrôle étouffante du vaisseau mère extraterrestre, Jayden, fortifié par du K-12, fait face au commandant Pyros, un être de la vivante. Pyros ricane, rejetant l'humanité en disant « Les humains ne sont que de brèves braises ». Jayden rétorque avec une ironie sombre « Pas pour longtemps ». Dans un geste audacieux, Jayden plonge un injecteur d'ADN simien dans le noyau de Pyros, déclenchant une transformation horrifiante. Le hurlement angoissé de Pyros remplit la chambre, alors que sa forme se brise, révélant les racines tordues d'une terre ancienne et corrompue. Dans un acte de sacrifice ultime, K-12 fusionne avec le générateur, déclenche une force destructrice pour sauver la Terre.